Allô, est-ce que tu utilises des pochoirs quand tu fais des cartes? Je te montre aujourd'hui comment créer avec des pochoirs. Je vais te donner des petits trucs pour les utiliser. Tu vas voir, ça va être vraiment le fun. Alors, j'ai préparé pour toi un aide-mémoire ici que tu vas pouvoir recevoir dans mon infolettre. Alors, j'envoie une infolettre une fois par semaine avec un résumé des activités de la semaine. Donc, ma vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite et des aides-mémoires. Donc, je pense que j'ai mis le lien. Fait que tu as juste à aller t'abonner. Je vais envoyer un aide-mémoire la prochaine fois, le vendredi prochain. Alors, aujourd'hui, je te montre des trucs comment utiliser les pochoirs. Donc, je t'invite à venir partager la vidéo, puis à venir me dire bonjour. Je vais voir si... Ah oui, est-ce que je vois les commentaires maintenant? Parce que je ne me suis pas installée de la même manière que d'habitude. Alors, ouais. Bonjour Carmen. Bon, c'est le fun. Je vois les messages. Attendez un petit peu. Ouais, ça va être encore mieux comme ça. Je vais voir tous vos messages. Alors, les pochoirs, OK? Il y a plusieurs manières de les utiliser, mais aujourd'hui, je t'en montre une avec les petites bouteilles de refil comme ça. OK, on va faire une petite potion magique. Fait que je vais te montrer ma petite recette. Et je vais utiliser le papier Flore Fantaisiste. Tu vas voir, c'est un papier qui est un petit peu spécial, mais quand on commence à travailler avec lui, il est vraiment, mais vraiment super le fun à travailler. Je vais installer ma caméra sur mon pied et je vais changer ma caméra de côté surtout. Et voilà. Je vais m'installer comme ça. J'ai oublié de sortir mon beau napperon que je mets d'habitude. Je pense que c'est pas bien grave. On va être capable de bricoler quand même. Alors, oui, je vois vos commentaires. Je t'ai installé d'une autre manière ce matin. Alors, bonjour Carmen, bonjour Monique. Continuez à m'écrire des petits mots et à partager ma vidéo. Ça me fait connaître. J'ai besoin de vous pour qu'il y ait plus de gens possible qui voient mes vidéos et qui apprennent à me connaître. Donc, j'ai besoin de vous. Alors, Flore Fantasy, c'est le papier. Je vais vous montrer tantôt le papier que j'ai choisi. Et ça, c'est l'aide-mémoire que vous allez recevoir dans mon infolette. Donc, celles qui sont déjà abonnées, vous avez reçu l'infolettre ce matin. Pour les autres, je vais le remettre dans l'autre infolette de la semaine prochaine. Donc, ça, c'est des pochoirs qui sont disponibles dans le catalogue annuel. Mais je vais vous donner un petit truc pour les utiliser. Moi, ce matin, je vais utiliser celui-là. Je vais mettre les autres de côté. Et je vais utiliser mon pochoir avec un petit push-push comme ça. Un petit atomiseur. Je vais vous donner la recette pour faire un atomiseur. J'ai rempli mon atomiseur avec l'alcool à friction. 70% minimum. Pourquoi? Parce que l'alcool à friction, elle sèche plus rapidement que si je mélangeais avec de l'eau. Là, j'en ai déjà mis dans ma petite bouteille. Je vais ajouter des petites gouttes d'encre. Et les petites gouttes d'encre, j'ai quelque chose à vous dire. Si vous avez vu ma petite vidéo d'hier ou si vous connaissez un peu les produits Stampin' Up, vous savez que le tampon d'encre, le marqueur et la petite bouteille Corail Calypso, c'est toute la même encre. OK? C'est toute la même couleur, c'est tout le même code de couleur. Stampin' Up nous a annoncé dernièrement qu'il était pour avoir un réaménagement des collections de couleurs. OK? Nous, les démonstratrices, on n'a aucune idée, on n'a pas vu qu'est-ce qui était pour partir. On ne sait pas du tout pour l'instant.
Donc, si vous possédez le tampon ou le crayon, c'est le temps de vous procurer la petite bouteille comme ça. OK? Parce que ça nous permet de faire des recharges dans notre pâte d'encre et dans notre crayon. Parce que, comme je vous ai dit, moi j'aime beaucoup Corail Calypso, mais je ne sais pas si elle va rester. OK? Peut-être qu'elle va partir prochainement. On va le savoir, nous, on va le savoir le 29 mars, quelle couleur qui parte, puis on va pouvoir vous le dire. Mais si vous avez déjà des couleurs à la maison que vous aimez vraiment beaucoup et que vous n'avez pas la petite bouteille, attendez pas trop. Parce que, comme je vous dis, on n'a aucune idée de quelle couleur il va partir. Alors, j'ai mon alcool à friction dans ma petite bouteille d'atomiseur, dans ma petite bouteille de push-push. Alors, je mets des gouttes dans mon encre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, une dizaine. OK? Tout dépendant de l'intensité que vous voulez avoir, vous en mettez plus ou moins. Moi, j'en ai mis une dizaine. Et les atomiseurs, ils viennent en paquet de 2. Ils sont dans le catalogue annuel. Puis, ce matin, il y avait une autre couleur dans cet atomiseur-là que j'avais plus vraiment besoin. Fait que puis il en restait pas beaucoup. Fait que j'ai été rincer à l'eau claire, tout simplement, mon atomiseur. Vous avez vu, il était presque propre. Et j'ai mis une autre couleur dedans. Comme ici, j'en ai un qui est... D'après moi, ça doit être bleu nuit, ça. Alors, Marie-Diane demande, on peut-tu utiliser de l'alcool 99%? Mais bien sûr, j'ai dit tantôt minimum 70%, parce que ça veut dire qu'il y a plus d'eau dans celle-là que l'alcool à 90 ou à 99%. Ce qui va arriver, c'est que l'alcool à 90 ou 99%, elle va sécher plus rapidement, tout simplement. Donc, j'ai fait ma recette de push-push. Et là, c'est super important de protéger notre espace de travail. Moi, je ne sais pas si vous le voyez là, mais c'est une boîte de commande Stampin' Up que j'ai. Puis dans le fond, c'était tout collant. Fait que c'est pour ça que j'ai mis un autre papier par-dessus, là. Donc, c'est important de protéger notre surface de travail. Là, je cherche mes cartons. Et pour faire mes projets avec mon push-push, j'ai pris du carton blanc épais. Parce que justement, il est un petit peu plus épais. Il va mieux réagir avec l'eau que celui qui est mince. C'est possible aussi avec celui qui est mince, OK? C'est juste qu'il va peut-être plus gondoler. On met un petit peu plus de colle. Mais le carton blanc épais, c'est vraiment le meilleur pour faire cette technique-là. Là, je fais juste me préparer une petite lingette parce que des fois, je me beurre les doigts. Regardez, j'ai fait une vidéo tantôt. Puis, regardez, j'ai comme du rouge partout. Fait que c'est moi, ça. J'ai les mains beurrées. Alors, la première manière, c'est de tout simplement déposer notre pochoir sur notre carton blanc et de faire push-push. Là, j'en mets à côté, puis je me suis rendu compte qu'il restait de la couleur dans le tube. OK? C'est pour ça que je mets ça à côté. Bon, je suis correct. Alors, on y va pour notre petite push-push de Corail Calypso. Et voilà. Je ne tiens pas à ce que ça soit uniforme, égal partout. Et voilà, mon carton Corail Calypso. Il est vraiment... En tout cas, moi, je trouve ça super le fun. Alors, regardez bien qu'est-ce que je vais faire. Je vais prendre un autre carton. Je vais le mettre là. Et là, la deuxième technique. OK. Je remets mon pochoir par-dessus. Vous avez vu, je ne l'ai pas lavé. OK? Je le mets comme ça.
je vais venir me prendre un push-push d'eau. Il est où? Il est ici. Donc là, je me suis pris un push-push d'eau uniquement. Et là, pourquoi ça ne marche pas? Peut-être qu'il n'y avait pas assez de couleur. Peut-être que ça marche. OK, oui, la couleur commence à s'étendre un peu. J'ai mis beaucoup d'eau, fait que je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. Mais j'ai déjà fait cette technique et ça allait super bien. Regardez, on va sortir mon pistolet chauffant pour faire chauffer un petit peu mon carton. Regardez, on commence à voir les motifs apparaître. Fait que ça donne un look vraiment plus léger. Moi, j'aime beaucoup l'effet. Pourquoi je revais mon carton? Parce que ça aide mon carton à rester le plus droit possible. Et voilà. Fait que j'ai mis vraiment tantôt beaucoup d'eau, mais plus que mon push-push va être foncé, plus qu'on va voir les détails. Donc ça, c'est mon deuxième carton. Alors, si je regarde sur mon aide-mémoire, la troisième manière, je vais toujours venir prendre un carton blanc épais. Je vais prendre mon pochoir qui est sale de ce côté-là. Je vais le tourner de côté. Et là, est-ce que je... Ouais, je pourrais le faire avec mes mains. Je pense que ça va donner vraiment un look délicat. Regardez. Ah, j'aime ça! Puis ça donne tout le temps des résultats aléatoires, OK? On ne sait jamais qu'est-ce que ça va donner. Il faut accepter que le résultat que ça va donner. Alors, regardez, moi, personnellement, j'aime beaucoup celui-là. Le quatrième, je vais déposer... Attendez un petit peu. OK. Le côté qui est mouillé vers nous. Fait que c'est comme ça. Fait que ça, ce côté-là, c'est le côté sale. Je vais le déposer sur mon carton et avec une lingette humide, je vais venir étendre la couleur qui reste. Parce qu'il en reste encore, là. Mon pochoir il est encore un petit peu sale. Attendez un petit peu. Attendez un petit peu, ça s'en vient bien. Puis après ça, je vais faire 2 cartes avec mes pochoirs. Je vais vous montrer ça, pas avec mes pochoirs, mais avec mes cartons que je viens de créer. Je vais faire 2 cartes avec la collection avec le papier Flore Fantaisiste. Et vous allez voir, j'ai même créé un petit aide-mémoire que... Pas un aide-mémoire, c'est pas vrai, un sketch. J'aime beaucoup les sketchs aussi. J'aime vraiment beaucoup ça, faire des sketchs pour vous. Et voilà, ça s'en vient bien. Regardez. Avant d'utiliser mon pochoir avec une autre couleur, même si on aurait l'impression qu'il est pas mal propre, j'irais le laver comme il faut. J'irais le laver sous l'eau, tout simplement. Et voilà, regardez qu'est-ce que ça fait. On voit encore un petit peu les motifs de mon quadrillé. Je vais mettre ça de côté. Et là, avec mon pochoir, j'ai fait ce carton-là, celui-là. C'est des cartons que je vais pouvoir utiliser sur un projet.
Lui, j'avoue que c'est celui peut-être que j'aime un petit peu le moins, mais je suis sûre que je pourrais arriver à faire quelque chose de pas pire avec ça pareil. Fait que ça, c'est mes cartes techniques. Alors, je vais mettre mon push-push de côté pour pas faire de dégâts. C'est mon genre. Maintenant, le sketch de cartes. Où est-ce que je l'ai mis? Alors, j'ai préparé pour vous un sketch de cartes. Et c'est celui-là que je vais faire ce matin. Vous voyez ici, bon, je vais la faire, vous allez comprendre. J'ai pris un carton, non, un papier à motif 6 par 6, parce que le papier Fleur Fantaisiste, c'est un carton 6 par 6. Et je me suis fait 2 petites bandes de 3 par 4 écarts, je crois. Je vais juste vérifier. C'est bien ça. Je me suis fait 2 petites bandes de 3 par 4 écarts. C'est le papier que je vais utiliser pour faire ma carte. Alors, là, les gens commencent à arriver. Je vous ai dit tantôt de ne pas tarder si vous vouliez les petites bouteilles de refil comme ça, là. Ça va être le temps de vous les procurer parce que Stampin' Up nous a annoncé un changement de couleur. Donc, regardez. Je vais coller tout simplement mon carton dans le fond. Puis, quand on a travaillé les cartons avec de l'eau ou avec de l'alcool à friction, regardez, là, ils ont tendance à rouler un peu. Bien, on met un petit peu plus de colle en arrière. Ça va permettre au carton de mieux coller. Alors, et voilà. Puis ça sèche quasiment instantanément, là. OK? Vous me voyez, avec l'alcool à friction, là, ça sèche quasiment tout de suite. Et voilà. J'ai sorti, parce que là, je fais toujours mon sketch ici. C'est la base de ma carte. Là, le carton plus blanc ici, ça se trouve à être mon papier avec mon pochoir. Et là, je vais mettre mes 2 papiers ici en angle. Ils sont presque de la même grandeur, OK? Ça, je vous ai dit que c'était 3 par 4 écarts. L'autre, je l'ai coupé juste une petite affaire plus petit, mais il pourrait être de la même grandeur ou un petit peu plus grand. Ça ferait bien quand même. Donc, alors là, j'y vais avec un carton collé de travers. Ça m'a pris du temps à apprécier les cartons collés de travers. Je suis plus du genre à mettre mes affaires droit, mais faut oser. Qu'est-ce que vous en pensez? Je mets mon papier design que j'aime vraiment beaucoup ici. Et je vais venir lui faire une petite étiquette. Pareil comme sur mon sketch ici. J'ai coupé mes étiquettes avec c'est les étiquettes qui sont assorties avec la collection Fleur Fantaisiste. OK? C'est des étiquettes, elles s'appellent Poinçon plein d'élégance. Donc, vous voyez ici, là, il y a vraiment plusieurs formes d'étiquettes. Moi, j'ai choisi celle-là et je l'ai doublée de cette manière-là. Fait que ça va venir lui faire un cadre autour de mon étiquette. Et là, je ne sais pas si vous avez vu qu'il y avait des nouveautés. C'est un tout nouveau jeu d'étampes qui est seulement en ligne. Donc, juste sur la boutique en ligne. Donc, je suis toute énervée là, parce que je l'ai reçu hier, OK? Puis, il y a... je sais pas si vous aimez les plantes, là, mais moi, j'ai une Monstera dans la maison, puis c'est exactement ce modèle de feuille-là. Alors, c'est sûr que moi, quand j'ai vu ça, j'ai eu un gros coup de cœur pour la perforatrice, puis j'adore les plantes. Fait que
J'en ai quelques-unes. Ça va bien. Je les fais pas trop mourir. Fait que je me trouve pas mal bonne. Fait que on espère que... Tu sais, quand on a des plantes, on les aime beaucoup, mais faut pas les faire mourir. Alors, un petit bisou ici dans le milieu. Oh, que j'aime ça. Je pense que je vais essayer l'autre aussi. Parce que j'ai dit que je ferais 2 cartes. Hein? Fait que là, je vais faire la deuxième. Puis j'ai envie d'essayer l'autre vœu. Merci tout plein. Et j'aime beaucoup la calligraphie. Tu sais, la police d'écriture. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, attendez un petit peu. J'ai l'impression que je croche. Merci tout plein. Et voilà. Je vous invite à partager ma vidéo. Ça m'aide à me faire connaître et j'ai besoin de vous pour ça. Alors, quand vous partagez ma vidéo et qu'il y a des gens qui aiment le scrapbooking, ou peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils vont aimer le scrapbooking, puis qu'ils voient ma vidéo puis qu'ils se rendent compte que c'est pas si compliqué que ça à faire. Puis ça fait tellement du bien bricoler. Sérieux, là? Tantôt, j'étais stressée parce que j'ai fait une vidéo live à matin dans un groupe parce que c'est mon crop en fin de semaine. Donc, c'est une activité que j'anime dans un groupe privé. Alors, on fait des vidéos créatives, des jeux, des défis. Donc, c'est ce matin que... attendez, je l'ai dit quoi, les croches? C'est ce matin que ça commençait. Fait que j'ai fait une vidéo créative ce matin. Là, je suis avec vous présentement. Et j'en ai une autre à faire cet après-midi. Alors, vous voyez que je suis comme bien occupée aujourd'hui. Fait que c'est ça. Fait que j'étais un petit peu stressée par tout ce que j'avais à faire. Puis là, ben, ça va de mieux en mieux. Vous le savez, moi, quand je bricole avec vous, mon but, c'est vraiment d'être relax, de vous montrer des trucs, de ne pas être trop stressé. On a assez de stress dans la vie, on n'est pas obligé de s'en rajouter. Et faire du bricolage, pour moi, c'est une vraie détente, c'est une vraie thérapie. Alors, je veux faire vraiment pareil comme sur mon sketch. Sur mon sketch ici, j'ai comme 2 ficelles ou 2 bouts de ruban. Je voulais faire pareil. Les rubans, pour que ça soit joli, on les coupe toutes les deux dans le même sens comme ça. Et on prend de la petite... Oui, j'espérais qu'il soit de la bonne largeur. Attendez un petit peu. Ça, les rubans, je veux qu'ils soient droits. Fait que j'ai pris mon petit rouleau de découpe facile. Je vais mettre 2 petits bouts de découpe facile. Ça va m'aider à faire tenir les rubans. Et voilà, attendez un petit peu. On continue ici. Et là, je vais venir déposer mon ruban directement sur ma découpe facile. Et voilà, ça tient super bien les rubans. Oups! Attendez un petit peu. Et voilà. Oh, ouais! Et j'ai mis des petits dimensionnels sous mon étiquette. Et voilà, il me reste à mettre des bling-bling sur celle-là. Oups, ça fait du bruit. Alors, je vois vos commentaires, hein? Fait que n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à poser des questions. Ça me fait plaisir de vous lire.
Bonjour Sylvie, me semble que ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Alors Sylvie, elle reste à Victo, mais on se voit pas souvent, je trouve. Et voilà quelques petits bling-bling. Alors, ma première est terminée. Je vais faire ma deuxième parce que j'ai fait 4 cartons avec mon pochoir tantôt. Je vais au moins en utiliser 2. Et là, j'aimais beaucoup celui-là. Mais là, j'ai peur que ça paraisse pas assez. Alors, j'ai peut-être une petite idée pour... Ah, mais c'est quand même pas si pire. Alors, est-ce que je le laisse comme ça ou j'y rajoute un petit peu de couleur? Je pense que je vais le laisser comme ça. Parce que ça, ma brosse ici, elle est... Ou je mets un petit peu de brosse tout le tour. Je ne sais pas. Je pense que je vais la laisser blanche. Parce que j'aime le blanc aussi. Alors, on met un petit peu plus de colle. Ben, ce carton-là, il est quand même assez droit. Mais j'en ai un qui a vraiment tourné tantôt. Fait qu'il faudrait que je mette un petit peu plus de colle en dessous pour le faire coller comme il faut. Oh yeah! Je suis contente de lire ça, Sylvie. Le 2 avril prochain, j'ai une activité à Victoriaville. J'invite tous les membres de mon équipe à venir passer un petit moment avec moi. On va bricoler avec des nouveautés, on va dîner ensemble, on va jouer à des jeux, faire du bingo. Bref, une belle journée. Alors, regardez, celle-là, j'ai eu envie de la coller droite. Je voulais faire changement. L'autre, je l'ai mis de travers, mais celle-là, je la mets droite. Hey, ça fait... on n'a pas l'impression que c'est la même carte, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On a vraiment l'impression que c'est vraiment deux différents. Mais non, c'est les mêmes pièces, c'est les mêmes morceaux, c'est la même affaire. Fait que juste pour dire comment que juste le fond change tout. Et voilà. Ah oui, puis j'ai oublié de vous parler d'une autre activité aussi super, super, super. C'est la première fois qu'on fait ça. Ça va être le 25 mars prochain dans un groupe privé en ligne. Dans un groupe privé Facebook, là, en ligne. C'est un événement. On est 9 démonstratrices. On s'est mis ensemble pour faire une activité. Donc, ça va être une journée de présentation de nouveaux projets. Donc, tantôt, je vous ai montré mon jeu des temples de Monstera. Bien, le 25 mars, on va toutes vous présenter, toute la gang des nouveautés. C'est une journée vraiment à ne pas manquer. Ça va être wow! Pour la journée, toutes les clientes qui vont m'acheter qui vont acheter avec moi 95 $ minimum, vont pouvoir assister à la journée tout à fait gratuitement. Pour les autres, toutes les filles de mon équipe créative aussi, tantôt je vous parlais de mon équipe, toutes les filles de mon équipe créative, ça va être gratuit, vont pouvoir assister à cette journée-là tout à fait gratuitement. Pour les autres qui ne voudraient pas faire des achats, mais qui aimeraient vraiment beaucoup participer à la journée, ça va être un 15 $ et encore une fois, vous me contactez pour me faire un virement de 15 $ et je vous accepte dans cette super journée qui va être le 25
mars prochain. Donc, pas samedi demain. L'autre samedi, ça va être vraiment une belle journée. Alors, regardez. Oh, sais-tu que... Je ne sais pas laquelle que j'aime le plus. Je pense que j'aime vraiment gros les deux. Alors, j'ai ici un sketch. J'ai fait les cartes grâce à ce sketch-là. Comme ici, il est pareil. Ici, j'ai juste mis mes cartons droits au lieu de les mettre de travers. Et j'ai envoyé ce matin dans mon infolette les techniques que j'ai utilisées aujourd'hui avec le pochoir. Si vous n'êtes pas abonné à mon infolette, pas de souci, je le remets dans mon infolette de la semaine prochaine aussi. Donc, c'est sûr que vous allez pouvoir la voir. En plus, vous allez avoir la vidéo créative. Alors, j'espère que ça vous a plu, cette petite technique ce matin. Alors, je me suis bien amusée, moi, à créer ça avec mon petit push-push. Mon petit push-push, comme ça, j'ai donné la recette au début. Et puis, si vous avez besoin de produits, gênez-vous pas pour me contacter. Ça va me faire plaisir de vous aider pour vos produits. Alors là-dessus, je vous souhaite une super de belle journée. Amusez-vous bien, profitez bien de la fin de semaine et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye tout le monde!